Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les 6 cardinaux qui sont considérés comme de sérieux candidats pour devenir le 267e pape de l'Église catholique. Mais d'abord, pour commencer, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. C'est parti. Le conclave destiné à élire le successeur du pape François débutera entre le 6 et le 11 mai 2025 dans la chapelle Sixtine au Vatican. 135 cardinaux électeurs, âgés de moins de 80 ans, y participeront. Pour être élu, un candidat devra obtenir une majorité des 2/3 des voix. Défi contemporain, le nouveau pape devra faire face à des questions telles que la sécularisation, les abus sexuels dans l'Église, et les relations avec d'autres religions. Les cardinaux devront choisir entre poursuivre les réformes initiées par le pape François ou opter pour une orientation plus conservatrice. Le pape François est décédé le lundi 21 avril 2025, à l'âge de 88 ans, des suites d'un AVC et d'une insuffisance cardiaque survenue à sa résidence du Vatican, la Casa Santa. Son décès a été officiellement annoncé par le Vatican le matin même. Actuellement, son corps repose en chapelle ardente à la basilique Saint-Pierre de Rome, où des milliers de fidèles viennent lui rendre hommage. Ses obsèques sont prévues pour le samedi 26 avril 2025, et seront suivies de son inhumation à la basilique Sainte-Marie Majeure, conformément à ses souhaits. Le Vatican a également annoncé le début du processus de conclave, qui devrait se tenir entre le 5 et le 11 mai 2025, afin d'élire son successeur. Les principaux papabili favoris. Plusieurs cardinaux sont considérés comme de sérieux candidats pour devenir le 267e pape de l'Église catholique. Pietro Parolin, Italie, secrétaire d'État du Vatican. Il est reconnu pour sa vaste expérience diplomatique et sa capacité à rassembler différentes tendances au sein de l'Église. Luis Antonio Tagle, Philippines, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation. Il est apprécié pour sa proximité avec les fidèles et son style pastoral, en continuité avec celui du pape François. Matteo Maria Zuppi, Italie, archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne. Il est connu pour son engagement en faveur du dialogue interreligieux et de la paix. Robert Sarra, Guinée, ancien préfet de la Congrégation pour le culte divin. Il est respecté pour sa défense des traditions liturgiques et sa stature spirituelle. Fridolin Ambongo Besungu, République démocratique du Congo, archevêque de Kinshasa. Il est engagé sur les questions sociales et environnementales, et représente une voix importante pour l'Église en Afrique. Jean-Marc Aveline, France, archevêque de Marseille. Il est reconnu pour son engagement dans le dialogue interreligieux et pourrait représenter une option européenne modérée. Enjeu du conclave. Ce conclave est marqué par des enjeux majeurs. Continuité ou changement, les cardinaux devront choisir entre poursuivre les réformes initiées par le pape François ou opter pour une orientation plus conservatrice. Représentation géographique, avec une église de plus en plus mondiale, l'élection d'un pape issu d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine serait symbolique. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et à partager.